Give me that ghetto, ghetto girl wine. Ghetto, ghetto girl wine. Give me that ghetto, ghetto girl wine. Ghetto, ghetto girl wine. Now give me that slow. Give me that slow. Give me that slow. That slow wine. Yeah. Girl, you're giving me goosebumps all over. Pose like a model from a poster. But I like all the pics you post on Insta. Blow your DM cause I wanna know ya. Finally got the chance to meet ya. Beautiful skin cause you're not a bleacher. Keeping the comfort clean just like a preacher. But I really, really wanna put it on low. She likes it ghetto. She can also ride it slow. Ride it slow. So give me that ghetto. Pour revenir à au remix de Despacito, est-ce que qu'est-ce que tu penses des gens qui disent oui mais il y en a marre, les Antillais font que des reprises, que des remixes, parce que c'est une tendance, c'est une mode, ils font pas de pure création. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Après je sais pas, pour d'autres personnes peut-être il y en a d'autres artistes qui passent leur vie à faire que ça. Moi à la base c'est pas que maintenant que je commence la musique. Peut-être c'est vrai que le remix ça a attiré plein d'attention, mais moi j'ai mes compos à moi perso, je sais exactement de quoi je suis capable. J'ai d'autres titres aussi qui tournent, pour autant donc... Donne-nous deux, trois titres qui tournent en dehors de Despacito. En dehors de Despacito, j'ai Ghetto Girl Wine, j'ai Dans l'amour qui a bien tourné en Guadeloupe et tout ça, ça fait quand même plus de 5-6 ans. Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment encore l'équipe qu'il faut pour vraiment pousser les choses à un autre niveau. Mais j'ai mes titres à moi qui ont bien marché, qui ont tourné. Donc du coup, je pense que c'est pas... Parce qu'après tout, les Américains, eux, ils vivent que sur ça, quoi. Ils vivent que sur ça et eux, ils ne vont même pas chercher le côté créatif et tout. Et malgré tout, personne ne critique, tu vois. Et en plus, c'est là qu'il y a vraiment de l'argent. C'est là que ça bouge. Et nous, on nous critique genre comme si on va faire une petite reprise. Après, au final, pour le plaisir, pour le fun, je ne trouve pas qu'il y a un problème vraiment avec ça. De quelle manière tu estimes te différencier par rapport aux Américains par exemple, ou peut-être même par rapport aux artistes qui font du compas? Est-ce que tu estimes quelle est ta différence? En gros, dans la musique, il n'y a pas vraiment de différence pour moi. Pour moi, c'est exactement... c'est juste une question de la façon que nous, on voit les choses. C'est juste qu'on voit les choses tellement petites que pour autant, des fois, on a les mêmes qualités, on a les mêmes talents. Mais c'est juste que c'est vu différemment quand il s'agit de notre communauté à nous, surtout les Antilles et tout ça. Et puis c'est une raison pour laquelle je pense que ça n'a pas été au top comme ça devrait être normalement. Mais je trouve toujours que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Hein. Surtout le style de musique que moi je fais. Ok, ton dernier clip? Mon dernier clip, Ghetto Girl Wine. Ouais. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Il est censé amener quoi à la personne qui l'écoute? En gros, Ghetto Girl Wine, quand on entend Ghetto Girl Wine, tu vois, ça te donne l'impression que c'est quelque chose de très vulgaire, quelque chose de ghetto, quoi. Parce qu'il y a Ghetto Girl Wine dans le son, mais en gros, la plupart des gens qui me connaissent, ils savent que moi je suis quelqu'un quand même... quand je fais des sons, c'est comme si je prends quelque chose, quand tu l'entends, quand tu dis le mot, tu as l'impression que c'est quelque chose de sale, quelque chose de... Mais la façon que je le chante, la façon que je l'implique dans mes titres, dans mes chansons, ça change en fait l'aspect de la musique et tout. Et on est dans une tendance que la plupart des gens, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qui attire, c'est ce qui vend. Donc du coup, pour moi personnellement, ça emmène les gens tout simplement dans un environnement où ils ont envie de bouger, ils ont envie de danser, ils ont envie de s'amuser. Donc en fait, tes sons, tu les fais par rapport à un univers dans lequel tu veux projeter tes auditeurs, si j'ai bien compris. Oui, c'est sûr. Parce que après tout, moi j'ai testé. C'est vraiment c'est quand tu testes, après au final, tu sais exactement si c'est quelque chose qui marche pour toi ou pas. Par exemple, moi j'ai fait des sons love, genre... chérie, je t'aime, reviens-moi et tout ça. Et tu vois, ça n'a pas vraiment pris l'attention surtout mes fans à moi.
Et c'est quand je chante plus dans des trucs plus sensuels, plus... c'est ça qui attire plus l'attention des gens, surtout quand il s'agit de moi. D'accord, mais tu n'as pas peur, à travers justement ce que tu viens de dire, tu n'as pas peur de rentrer dans un style comment je veux dire ça? Tu n'as pas peur de rentrer dans un style qui risque de te coller justement, c'est-à-dire voilà, Oswald, il est pas capable, il semblerait qu'il ne soit pas capable de faire autre chose, un autre style de musique que justement ce style langoureux, sensuel. Non, non, au contraire. Surtout Saint-Martin, c'est moi qui... Bon, après je sors de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un endroit en fait qui diffuse plusieurs pleines couleurs musicales. C'est un endroit où on écoute du soca, on est branché sur du compas, on est branché sur l'R&B, on est branché sur le dancehall. C'est juste que moi personnellement, c'est là que j'ai choisi à me placer parce que c'est ce qui tourne pour moi. D'accord, mais ça ne veut pas dire que... Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne peux pas faire d'autres choses. Surtout là, on t'as a pas envie sur... Hein, excuse-moi. Ou que tu n'as pas envie de faire autre chose. Oui, après, c'est pas que je n'ai pas envie aussi, mais c'est une question de... Pour la musique, surtout maintenant, il faut vraiment avoir l'équipe qu'il faut. T'as bon à faire quelque chose qui est bien, où les gens ne vont juste tout simplement pas se brancher sur quelque chose parce qu'il n'y a pas en fait le travail derrière. Il faut un travail, il faut vraiment l'équipe pour savoir exactement bon voilà dans quelle direction on part, dans quel marché qu'on attaque. Et moi ça a été mon plus gros problème dès le départ en fait. C'est le fait que bon j'aimais beaucoup le zouk, j'aimais beaucoup le compas, j'aimais un peu tout. Donc du coup j'étais un peu à Miami, j'étais dans le zouk, et après des fois je me retrouve un peu, tu vois, donc c'était un peu... T'avais pas vraiment de style. Je n'avais pas vraiment mon style à moi perso. Donc du coup le fait que je me suis dit, ah ouais j'aime beaucoup le compas, mais j'aime beaucoup le zouk aussi. Donc quoi faire? Comme Patos le sait, tu vois, moi quand, la première fois que j'ai fait du zouk compas, j'avais 16 ans. C'est quelque chose en fait, si j'avais vraiment le bon encadrement avec moi et tout, c'est quelque chose que j'aurais pu sortir moi-même, le premier, j'aurais pu être le premier à le faire. Mais c'est tout simplement, malheureusement, je suis sorti après quoi. D'accord. Girl wine, get up, girl wine, give me that, get up,